Partons tout d'abord à l'étranger, à Gaza, qui est toujours sous les bombes. Les jours se suivent et se ressemblent depuis samedi. Depuis ces attaques du Hamas, le groupe terroriste attaque dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne réplique donc en tirant des roquettes de jour comme de nuit. Les dégâts, nous le voyons, sont impressionnants. Mais le Hamas n'entend pas se laisser faire et menace à présent d'exécuter les Israéliens détenus en otage. Et ces attaques de part et d'autre ont déjà fait de nombreuses victimes. Mais combien? Selon les bilans officiels, il y aurait 900 morts côté israélien, 700 côté palestinien. Mais l'armée israélienne dit avoir aussi retrouvé des cadavres, plus de 1000 cadavres de combattants du Hamas. Nous avons reçu ce matin les images d'un véritable massacre commis par ces terroristes du Hamas dans un kibboutz à proximité de la bande de Gaza. Des images très difficiles, je vous préviens, elles sont commentées par Philippe Antoine. Récupérées par un groupe de secouristes bénévoles, ces images de surveillance montrent l'arrivée samedi matin d'un groupe de terroristes dans le kibboutz de Be'eri, à quelques kilomètres à l'est de la bande de Gaza. Diffusées cette fois par le Hamas, ces images de propagande permettent de suivre ces terroristes qui passent de maison en maison et l'on entend, au milieu de cris, que des coups de feu sont tirés. Certains habitants vont réussir à s'enfuir. Mais nombreux sont ceux qui seront littéralement massacrés sur place. Hier, une ONG israélienne spécialisée dans l'identification des victimes de catastrophes s'est rendue à Be'eri. Elle y a récupéré 108 cadavres de victimes israéliennes et ces quelques images de l'intérieur de l'une des maisons ne laissent aucun doute sur l'horreur des actes qui ont été commis samedi matin. Hier soir, le Premier ministre israélien a comparé le Hamas à Daesh, le groupe terroriste État islamique. Nous avons toujours su qui était le Hamas. Maintenant, le monde entier le sait. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous le vaincrons, tout comme le monde instruit a vaincu Daesh. Cet ennemi odieux voulait la guerre, et il l'obtiendra. Mais je vous assure, chers citoyens, qu'à la fin de la campagne, tous nos ennemis sauront que c'était une terrible erreur d'attaquer Israël. Ce qui sera fait à nos ennemis dans les jours à venir résonnera en eux pendant des générations. Le Hamas a quant à lui menacé hier soir d'exécuter un prisonnier israélien pour chaque bombardement d'une maison civile, sans avertissement, ajoutant que les images de l'exécution seraient diffusées. Et nous rejoignons notre correspondante en Israël, Ariane Ménage. Alors la guerre continue, Ariane, et pendant ce temps-là, la population se mobilise pour soutenir les soldats et les civils dans le sud du pays. Vous avez d'ailleurs visité ce matin un centre d'aide à Tel Aviv. Oui, un centre où des centaines de volontaires se succèdent depuis samedi, nuit et jour. Ils rassemblent et emballent des dizaines de dons, des vêtements, des provisions pour les habitants du sud d'Israël en première ligne des combats. Ils emballent aussi de l'équipement pour les soldats israéliens, notamment les dizaines de milliers de réservistes qui ont été appelés en urgence dans le sud du pays, le long de la frontière avec la bande de Gaza. Sur place, nous avons croisé Omri. C'est un jeune habitant de Tel Aviv qui s'est porté volontaire. Lui, il n'a pas encore été appelé par l'armée, mais il dit se tenir prêt. En attendant, il est venu prêter main forte dans l'un de ces centres d'aide. Je vous propose de l'écouter. Il y a ici des gens de tous les horizons politiques, venus de tout le pays. Plus rien d'autre ne compte. Tout le monde se mobilise, attrape des cartons, essaie de faire ce qu'il peut. C'est très émouvant, il y a des personnes de tout âge. Ça réchauffe le cœur et nous finirons par gagner. Nous allons gagner. Voilà, un sentiment d'unité nationale, évidemment, après le choc, la sidération provoquée par les attaques terroristes du Hamas en territoire israélien. D'ailleurs, des négociations sont actuellement en cours en Israël pour la formation en urgence d'un gouvernement d'unité nationale. L'un des principaux chefs de l'opposition, Benny Gantz, lui-même ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, pourrait rejoindre dès aujourd'hui le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Merci beaucoup Ariane pour ces échos en direct d'Israël. Et nous le voyons, les Israéliens se mobilisent, les Palestiniens aussi. Ils appellent tous à la paix et ne veulent surtout pas voir mourir des victimes innocentes. Des rassemblements ont déjà eu lieu aux quatre coins du monde. Nous allons le voir avec Pascal Bustamante.
Les murs de la Maison-Blanche, comme de nombreux bâtiments publics de par le monde, ont été illuminés aux couleurs du drapeau israélien. À New York, des veillées de prière pour les victimes sont tenues, rassemblant des fidèles de plusieurs religions. When you, our brothers and sisters, are in mourning, so are we in the Catholic community. We mourn alongside you as thousands of innocent lives were taken in these last days by senseless violence. Un peu plus loin, ce sont des drapeaux palestiniens qui flottent au-dessus de la foule, en solidarité avec les habitants de Gaza et de Palestine. En Amérique du Sud, là aussi, les deux causes font l'objet d'un rassemblement comme ici en Colombie, devant l'ambassade d'Israël. Je viens par solidarité humaine. Ce à quoi nous assistons, c'est une haine qui ne devrait pas exister entre les humains. Au cas où certains voudraient tenir un discours politique qui n'a pas sa place ici, la vie est sacrée. En Argentine, également des manifestations devant l'ambassade de l'État hébreu, mais cette fois en faveur des Palestiniens. Vous savez très bien que le terrorisme est continu et ininterrompu dans l'État d'Israël envers le peuple palestinien. Le peuple palestinien est fatigué et nous sommes fatigués aussi. Nous sommes fatigués de venir ici tout le temps et du nombre croissant de victimes et qu'ils gardent les territoires. Les deux causes, israéliennes et palestiniennes, emplissent les rues de par le monde. Le conflit dure depuis près de 75 ans, sans réel espoir à ce jour de résolution pacifique.